Bonjour. Aujourd'hui, à l'émission, nous allons aller dans l'atelier de Mario Carrier, souffleur de verre. Donc, venez-vous avec moi, on va aller voir ce qu'il fait. Bonjour Mario. Bonjour. On est dans ton atelier. Oui. Mario, tu es un souffleur de verre, c'est bien ça? Souffleur de verre à la base. J'ai commencé vraiment comme souffleur de verre, puis j'ai commencé à faire beaucoup de sculptures, le verre, la pierre, l'aluminium, le bronze, mais le verre est omniprésent. Je suis vraiment un souffleur de verre à la base. Oui, puis tu disais que ton atelier, il y a comme 2 ateliers dans un. Oui, j'ai commencé avec le verre soufflé, fait que je faisais du verre, puis je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose à toutes mes affaires. J'étais toujours dans le verre, j'avais besoin d'un petit peu de diversification, fait que j'ai commencé à travailler la pierre, l'aluminium, le bronze. Fait que l'autre moitié de l'atelier, c'est vraiment pour tailler la pierre. Je travaille beaucoup la pierre du Québec, qu'on a ici dans la région locale, que je vais insérer dans mes pièces beaucoup. OK. Puis ton deuxième atelier, c'est qu'est-ce qu'on retrouve à côté, là? Oui, ça, il n'y a pas de mur entre les deux, là. Ah, ouais. Je suis toujours en train de voyager entre les deux, d'un bord et de l'autre. On va prendre, on va voir ça tantôt. C'est intéressant. Il y a des gros morceaux de bois, il y a des roches, paquets de roches. C'est comme ça, c'est ta deuxième atelier, ça. Oui, je suis vraiment un artisan de la matière. J'aime ça travailler vraiment les mains dans la matière, dans la pierre, carrément, que je vais tailler. Le verre aussi, je me fais des grosses pièces de verre que je vais retailler, justement. Je vais carrément les sculpter, en plus de faire des pièces en verre soufflé, mais je vais sculpter le verre aussi. OK, tu sculptes le verre. OK. Mais c'est bien différent du verre soufflé, là. Je fais les deux. Je fais de tout. Dans le fond, je fais toutes mes pièces de verre. Je fais mes pièces de verre en verre soufflé que je vais incorporer dans mes pièces de sculpture. Ouais. Mais je vais aussi les tailler souvent pour aller chercher d'autres textures, d'autres apparences, d'autres formes. Moi, je pensais qu'un verre soufflé, c'était... Il n'y avait rien dedans, je pensais qu'il y avait de l'air. C'est-à-dire que c'est très large, le verre soufflé. On a le verre dans la masse, on a le verre coulé, on a le verre soufflé avec de l'air dedans. On peut l'avoir plein, un peu comme les presse-papiers. Okay. Ça, on appelle ça du verre dans la masse, mais c'est vraiment fait avec la canne à souffler et tout ça, mais on ne met pas d'air dedans. Fait que des fois, je me fais des grosses pièces que je vais retailler, mais c'est toujours avec la canne à souffler ou des instruments de main. C'est toujours le même verre, le même équipement, même atelier que je fais toutes mes pièces de verre. Avec la canne à souffler? Oui. Canne à souffler, on va faire des cueillettes de verre. Quand tu fais la canne à souffler, c'est de l'air que tu envoies dans ton verre? Non, ça, c'est toujours une toute petite étape sur le verre qu'on met dans le verre. L'air qu'on met dans le verre. OK. Oui, contrairement à ce que les gens pensent. Souffler, là, c'est juste pour faire un volume, mais il y a tout le travail des instruments avec la mouillette, les pinces, les scies. On va étirer, agrandir, allonger. Mais souffler, c'est juste une toute petite partie, contrairement à ce qu'on pense. Parce que quand tu souffles, c'est comme une balloune. Après, tu peux faire comme le clown, t'as plié, t'as tourné, t'as accroché. Puis là, tu vas faire un chien avec. Mais c'est un peu ça qu'on fait en verre soufflé. Là. OK. Puis ton atelier, ça fait depuis combien de temps là, que tu es installé ici? Là? Ah, ça fait un peu plus que 15 ans. Ah non, ici même. Dans le fond, j'ai commencé à la partie à côté qui était la maison il y a à peu près 15 ans. Puis il y a presque 10 ans à peu près, là, on a commencé, on a tout installé ici dans la bâtisse, si je me souviens bien. Puis dans la partie maison, y a-tu encore quelque chose? Oui, là, c'est rendu un atelier pour travailler le bois et le métal. Okay. Des plieuses à métal, des scies pour le bois, des choses comme ça, quand je me fais des pièces particulières, parce que ça rentre pas tout ici. un atelier de bois dans la maison. Oui, et de métal. Ouais. Et de métal. Oui, c'est le même, là. OK. Puis tu as commencé comment à faire ça? C'est venu comme ça ou t'as fait quoi au juste, toi, dans ta vie? Dans le fond, Mario je suis créatif dans l'âme. J'aime ça, créer, innover, trouver des choses. Je suis curieux, j'aime ça. Je m'informe de tout, je creuse sur tout, je fouille sur tout, parce que toutes les choses que je connais pas m'intéressent. Dans le fond, j'étais dans l'agroalimentaire beaucoup. Je suis un peu le créatif là, qui faisait des procédés, puis des façons de faire, puis des équipements, puis on construisait des choses comme ça. C'est ce qui m'avait emmené dans le coin ici. Mais j'ai travaillé des années de temps dans l'agroalimentaire. T'es de où? Je suis natif de Sorel quand j'étais tout petit. Okay. Je suis parti là assez jeune, puis je suis allé dans le coin de Pierreville, Saint-Guillaume, puis j'ai abouti à Drummondville où j'ai connu ma blonde Marie-Claude. OK. Puis là, tu as travaillé dans l'agroalimentaire. Oui. Quand tu as commencé à travailler, c'est ça, là? Oui, quand j'étais après le cégep, là. OK. J'ai commencé à travailler dans l'agroalimentaire, tout ça. Puis c'est ce qui m'a emmené dans la région ici d'Inverness, c'est le travail justement dans l'agroalimentaire, tout ça, la transformation. OK. Puis le verre, j'ai commencé à faire du verre soufflé tranquillement, juste par curiosité. Je suis un curieux. Fait que je voulais essayer ça. Puis le feu, ça me fascine. Je trouve ça un peu intéressant, tout ça. Puis j'ai vu qu'ils donnaient des cours de fin de semaine pour monsieur, madame, tout le monde
À Montréal, il y a une école de verre qui s'appelle Espace Vert qui donne un cours collégial, mais qui donnait aussi des fins de semaine pour n'importe qui comme moi, comme vous, ou qui que ce soit d'autre, qui veut faire un week-end de verre soufflé. On ne connaît pas ça personne, on arrive là, on touche à ça, ils nous font une initiation, fait qu'on passe 1, 2, 3 jours à faire du verre soufflé. Puis j'ai eu la piqûre, fait que j'ai dit pourquoi pas me faire un atelier de verre soufflé. Mais c'était mon projet pour plus tard, la retraite, j'avais pas pensé que je ferais ça plus rapidement que ça. Puis de fil en aiguille, bien, la vie nous dirige. Mes passions deviennent toujours mon travail. Fait que de fil en aiguille, bien, j'ai commencé à construire mon atelier, puis j'avais un atelier de verre soufflé, puis c'est ça qui m'a appelé vers ça. Puis j'ai commencé comme ça à faire du verre. Mais t'as vu où ta première fois ton verre soufflé? Moi, j'avais jamais vu ça. Il y en avait dans le Vieux-Québec, j'en ai vu aux Îles-de-la-Madeleine, j'en ai vu dans des reportages de la télé, toutes sortes d'endroits comme ça. Quand tu allais te promener des boutiques, tu voyais ça, puis ça te fascinait. Oui, oui. Mais le feu m'a toujours fasciné. Là, le quoi? Le feu. Le feu? Ouais. Ah, le feu? OK. Plus que le verre ou... Ah, les deux. Les deux? Mais le verre, c'est parce que c'est magique. Hein, tu travailles ça, c'est liquide, c'est pas comme du miel, c'est vraiment liquide, ça s'étire, puis là, ça fiche. Ouais. La belle transparence que ça a, puis c'est un peu magique de travailler ça aussi. Okay. C'est un défi. Fait que donc, tu as suivi une petite formation au Cégep à Montréal. Oui, j'ai fait plusieurs fins de semaine de formation comme ça, puis dans l'aiguille, mais je me suis assis, puis j'ai travaillé. Tu un mentor? Y a-tu quelqu'un qui te fascinait, qui faisait ça? Ou, non. Non? Non, j'étais un autodidacte, je dirais. Okay. Moi, j'aime ça masser, puis dire, OK, bon, là, je vais essayer, puis je vais développer, puis j'ai construit mes fours, j'ai construit la plupart des équipements dans mes ateliers, tout ça, voir comment c'est fait, les adapter pour mes besoins, tout ça. Oui. C'est ça que je trouve le fun aussi, de tout aménager les choses, les construire, les faire, sont plus performants, sont mieux faites. En même temps, tu sais comment ça fonctionne, tu es capable de les réparer, de les entretenir. Oui. Tes exemples d'œuvres que tu fais, là, tu fais... Je vois des compositions, là, puis là, c'est mélangé. Tu as de la pierre, puis du verre. Comme celle-ci, elle a du bronze aussi. Celle-ci, hein? Oui. La partie métallique qu'on voit comme la base, puis le Puis c'est toi qui as fait le bronze? Je l'ai taillé. Ça m'arrive d'en couler des petites pièces. Quand c'est des petites pièces, je les coule moi-même, là, mais ceux-là, c'est des pièces de bronze que j'ai taillées là, pour insérer dedans tout ça. Oui, ça fait que tu touches à beaucoup de matière. Oui, j'aime la matière, mais juste les matériaux nobles. Les métaux, le verre, la pierre. J'ai essayé la résine, les plastiques, les choses comme ça. Ça, j'ai pas, ça n'a pas accroché. Le bois? Le bois, j'aime ça, mais je trouve pas une façon de l'intégrer dans mes pièces. Ah, OK. Fait que c'est un plaisir personnel, le bois. C'est plus un hobby. Là. Parce que je voyais, tu as des belles pièces, là, des grandes pièces rondes. C'est comme assise. J'ai un petit côté sentimental. C'était un gros arbre qu'on avait ici. Il fallait couper, il est mort. OK. J'étais pas capable de me résoudre à dire je vais faire du bois de chauffage avec. Fait que là, je l'ai coupé en grosses pièces. Puis j'ai fait des tables pour mes filles. Puis je vais m'en faire pour moi aussi. Puis, des projets comme ça. OK. Je pensais, j'ai dit, il veut peut-être intégrer ça dans ses créations. Non, je travaille beaucoup la pierre. Mais comme je dis, j'aime le bois, mais le bois, ça bouge, ça travaille. C'est un peu particulier à insérer quand on fait des amalgames. Il faut faire une pièce presque juste en bois. OK. Mais j'aime ça, mais pas encore trouvé la façon que ça soit à mon goût. Peut-être. Peut-être que tu vas, à un moment donné, avoir un déclic sur quelque chose. Hein? La manière de procéder, là, peux-tu me l'expliquer en gros? Parce que je voyais, tu as des pigments, il y a des pigments, il y a des... Tu as des outils spéciaux. Pour le verre. La canne à pêche. Pas la canne à pêche, la canne à souffler. Oui, ça va aller mieux. La canne à souffler. C'est comme une grande paille, une canne à souffler. Hein. C'est un tuyau d'acier. Tu fais des ballons. Oui, ça fait pratiquement des ballons si on veut, mais d'autres sortes de ballons. Mais c'est vraiment une tige. Mais dans le fond, la canne à souffler, c'est pour aller chercher du verre dans le four. Il faut trouver une façon, parce que dans le fond, le verre est en fusion dans un four, dans un contenant. Il est à 2200 Fahrenheit. Ton verre est dur quand tu le mets dans le four. Non, il est dans le four à 2200 Fahrenheit. Avant de le mettre dans le four? Ben oui, il faut le prendre. On le met, il est froid. Il est froid, il est dur, C'est des morceaux de verre, mais c'est un verre qui est fait pour nous, les souffleurs de verre. OK. Et là, on va le mettre dans le four. On le chauffe jusqu'à 2200 Fahrenheit. Environ 1200 Celsius. À cette température-là, le verre est liquide, un peu comme du miel. Donner la texture, vous voyez un peu ce que ça dit. Sauf que ça durcit rapidement. Mais là, on ne peut pas prendre ça avec nos mains. Fait que là, on a une grande canne à souffler qui a à peu près 5-6 pieds de long. Et là, on va tremper la canne, comme quand on veut tremper une cuillère dans du miel, on la ressort, elle est enrobée de miel, et là, on tourne la cuillère pour pas que ça tombe. Mais un souffleur de verre, c'est pareil.
On trempe le bout de la canne, on fait une cueillette, on tourne toujours la canne. Tu es toujours en train de tourner la canne, justement pour pas que ça tombe puis que ça reste comme que ça fasse une boule au bout de la canne. Il ne faut pas que ça se mette à pendre parce que là, tu vas l'échapper à terre. Ouais. Et là, le verre est transparent dans le four. Et là, j'ai mes pigments de couleur qu'on installe sur la table. Et là, je vais coller le verre sur la couleur que je veux. Et les couleurs vont coller sur le verre. Et là, dans un autre four, je vais réchauffer tout ça pour que ça ramollisse, que les pigments ramollissent, et je vais mélanger. Et si je veux plus de verre, bien, je retourne cueillir du verre, je rajoute de la couleur. C'est beaucoup des étapes. Vous voyez un vase avec différentes teintes de couleurs. Ouais. Souvent, il y a plusieurs cueillettes de verre qu'on a rajouté de la couleur superposée l'une sur l'autre, qu'on a mélangée, qu'on a placée. Ça devient opaque à ce moment-là ou c'est transparent? On a des choix de couleurs opaques et de couleurs transparentes. OK. Les deux sont possibles. Ça dépend de ce qu'on va avoir comme effet. OK. Intéressant. Oui. Puis là, quand on va le souffler, bien là, les couleurs aussi vont venir plus transparentes. Fait que c'est toutes des choses qu'il faut prendre en ligne de compte quand on travaille le verre. Puis quand tu souffles, pas dans ta canne à pêche, mais dans ta canne à souffler, ça arrive-tu des fois que, moi, je pense au ballon, ça fait pas pouf, là? Non, parce que le verre, quand tu le souffles, il est mou, Ouais. mais pas comme une ballonne qui est sous pression, là, Ouais, OK. qui va éclater puis qui revient de même. Si ça fait un trou dans le verre, ça va juste faire un trou, OK. puis ça va arrêter là. Tu n'es OK. plus capable de la souffler parce que là, Puis ça arrive-tu que ça fait des trous? oh, ça arrive. Faites-vous-en Ça peut- pas, les souffleurs de verre, c'est nous autres qui cassent le plus de verre. Dans ce temps-là. OK. C'est parce Dans qu'on ce échappe, temps-là, on en tu brise, dis, on a j'ai toujours manqué les mon mains coup. là-dedans. C'est nous autres qui en OK. cassent le plus. Fait que quand tu la casses, tu fais quoi avec? Tu la récupères-tu? On appelle ça les mettre au déchet. C'est du verre coloré, qu'on va des fois faire une batch de verre coloré, parce que le verre coloré, bien, ce qui est un peu étrange, c'est qu'il y a juste la couleur bleue qui ne disparaît pas. Ah, Fait qu'il ne faut pas le mélanger dans du verre transparent. Fait qu'on garde tous nos rejets de verre. Puis si on veut, bien, on les fait fondre. Puis ça va faire une batch de verre bleu. ah oui. Oui. C'est intéressant, ça, de Oui. savoir tout ça. Je me disais, je sais pas si ça fait comme une balloune ou puis si encore ça arrive souvent. Ah oui, bien, ça arrive souvent, oui, ça arrive. Il y a des journées, quand on fait de la production, ça va quand même bien, on sait ce qu'on fait, tu sais, c'est un geste répétitif, mais quand on essaie de faire des choses spéciales, je fais beaucoup de commandes, des affaires spéciales, fait que des fois, tu essaies le premier coup, pas à bonne grosseur, ou pas tout à fait correct, on recommence d'une autre façon. Fait que oui, on en casse. C'est pas, on a très peu d'outils, souffleur de verre. Notre talent, c'est notre imagination, puis nos quelques instruments qui nous permettent de faire des choses, mais c'est tout fait à la main. Ouais. Fait que ça nous arrive des fois de whoop, on a passé tout droit, et trop étiré, ou passé, ou plus capable de revenir en arrière. Oui. Puis, c'est ça. Tes outils, je voyais, là. Oui, En tout cas, tantôt, on va les montrer, là. c'est assez basique. On a comme 2 paires de ciseaux, 2 paires de pinces. Les paires de ciseaux, deux Deux paires paires de pinces. On a la canne à souffler et la fameuse mouillette qui est le papier journal plié. Il y a Ouais. quelques autres instruments que certaines personnes utilisent à l'occasion, mais moi, c'est mes préférés que j'utilise. Là. Je n'ai assez avec ça. Puis ça prend pas beaucoup d'équipement. Mais ça prend du verre. Ça prend du verre, ça prend beaucoup d'imagination parce que vous allez mettre, mettons, 3 souffleurs de verre, vous allez leur demander de faire un vase de telle forme. Bien, Ouais. les 3 souffleurs de verre vont prendre un chemin différent pour se rendre là. OK. Il n'y a pas une façon de faire pour tout. Il n'y a pas une technique. Bien, il y en a, mais il y a beaucoup de variantes. OK. Comme je fais beaucoup de choses, des fois, j'ai besoin des blocs de verre, des choses à faire que je vais retailler après, mais il y a des façons qu'on peut le faire en verre coulé, on peut le faire avec la canne à souffler, dépendamment des couleurs qu'on veut dedans, la façon qu'ils sont placés, tout ça. Mais il y a un autre souffleur de verre va le faire d'une autre façon. Si on regarde tes œuvres que tu fais, c'est quoi les pièces que tu fais? Surtout, Ouais, au fil des années, dans le fond, quand j'ai commencé, je faisais beaucoup des petites pièces pour des boutiques cadeaux. Oui. J'en ai fait énormément, mais sauf que faire du verre, c'est dur physiquement. Et je vieillis aussi, puis je vois que mon corps, il trouve ça dur, puis je commençais à penser à me diversifier. J'étais un peu tanné de faire toujours les mêmes choses. J'ai besoin justement de la diversité et des nouvelles affaires tout le temps. Je suis un créatif, il faut que ça change, il faut que j'aille des affaires, des défis. OK. Fait que j'ai décidé comme de me bifurquer, puis j'ai commencé à faire des pièces corporatives pour des associations, des organismes, des compagnies qui veulent remercier un conseil d'administration, un président qui s'en va ou une soirée hommage. Fait que c'est assez varié ce que je fais dans le corporatif. J'ai une grosse clientèle, mais c'est drôle, c'est pas dans la région ici. Je n'ai un peu à Victoriaville, mais c'est beaucoup Montréal, ma clientèle. Ah oui. J'ai un style qui plaît aux gens de Montréal. J'ai un côté très moderne. Tu sais, je ne fais pas des choses très figuratives comme un cheval, quelqu'un qui pêche ou un arbre, des choses comme ça. C'est des formes très modernes, anguleuses ou très... puis le métal mélangé avec le verre aussi. Fait que je m'inspire, comme exemple, des compagnies, je vais m'inspirer de leur logo, de leur philosophie, le décor intérieur pour leur créer des concepts. Quand les gens m'appellent,
ils savent qu'ils veulent quelque chose, mais ils n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent. OK. Souvent, la seule chose qu'ils savent, c'est le budget. C'est correct, ça marche toujours comme ça. On a un budget pour tout. Fait que là, je leur développe, avec leur budget, leur goût, en voyant comment ils sont installés, la décoration et tout ça. Et là, je vais leur faire 1, 2 ou 3 propositions pour ce qu'ils ont besoin. Tu fais ça, tu pars d'un dessin, un croquis? Non, jamais de dessin, parce que je me suis rendu compte avec le temps, c'est que les gens qui sont des cérébrales, des choses comme ça, quand ils voient un dessin 2D, là, ils ne comprennent pas ce que c'est. OK. Puis c'est jamais vendeur, un dessin 2D pour une pièce qui est en 3 dimensions. OK. Puis la couleur, la transparence du verre, tu n'es pas capable de transmettre ça dans un dessin. OK. Fait que ce que je fais, j'en fais une vraie. Une vraie? Ouais, OK. j'en fais une vraie. Ça, c'est un volet que j'ai. Et les gens souvent me rappellent chaque année pour des projets. C'est intéressant. J'ai une autre catégorie qui est un peu particulière. Je fais du funéraire. Funéraire, OK. Oui, je fais très rarement des urnes. Ça arrive à l'occasion, mais je ne travaille pas avec les familles ou les... OK. Je travaille seulement avec les salons funéraires. OK. Ouais, Et c'est quoi tu fais? Fait que j'ai tout un réseau. Je fais des reliquaires. Un reliquaire, c'est une petite pièce qui contient des cendres. Qui contient des cendres. Ouais. Okay. Soit humaines ou soit animales. Fait que je travaille avec des compagnies d'incinération, avec des salons funéraires. Et eux, j'ai un représentant, je travaille avec une compagnie dans le funéraire qui me représente. Okay. Et moi, je fais les pièces de verre. Fait que ça va être des petits cœurs, des pendentifs. Ça va Mais être, en verre ou en verre. OK. Mais les cendres sont mélangées dedans avec la couleur qu'ils veulent. Oh mon Dieu. Mais ça paraît pas que c'est des cendres. OK. La cendre, dans le verre, à cette température-là, c'est comme si j'aurais mis du blanc en plus. Fait que, mettons, ils vont choisir une couleur bleue, et je mets la cendre, ça va être comme bleu et blanc. Puis, je fais, entre autres, mes créations à moi. Ouais. Parce que j'ai besoin, des fois, de travailler sans cadre, sans commande, sans rien. Et je vais faire des sculptures. Juste pour mon plaisir de faire une sculpture, puis je me laisse inspirer du travail, de la journée, de la pierre avec laquelle je travaille, ou de la pièce de verre que j'ai en main. Parce que des fois, je pars du verre et je vais racheter de la pierre, mais des fois, je pars de la pierre et je vais fabriquer une pièce de verre qui va avec. OK. Etc. C'est jamais de la même façon que je fais ça. Puis ça, ces créations-là, tu les mets à vendre sur Internet? Non, je vends rien sur Internet. Ah. J'ai des galeries qui me représentent. Ah, okay, je fais quelques expositions. Je fais 2, 3 sorties annuelles où je vais faire des expositions de sculpture au Québec. Je ne vais pas tellement loin, là, je reste proche de c'est assez. Je sors pas plus que ça. Tes expositions sont où? Ça dépend chaque année, mais il y a Bromont que j'en fais une régulièrement. Denville, à un moment donné, on va y aller. La COVID là, nous restreint un petit peu de ce côté-là, mais j'ai quelques expositions même proches, mais ce n'est pas toujours les mêmes, ça varie. Ah ouais? Mais je sors 2 à 3 fois, c'est assez. Mais je fais 90% de ce que je fais, c'est des commandes. Fait que tout ce que j'ai à faire pour les prochains mois, c'est des commandes mais qui sont déjà vendues. C'est quelque chose que je voulais, parce que quand j'ai commencé à faire des boutiques, des pièces pour les boutiques cadeaux, c'est toujours tu fais du matériel et après, tu vas le vendre aux boutiques. Ouais. Mais c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de ci, puis il y en a que la consignation, c'est de la gestion et tout ça. Puis j'étais tanné de faire des grandes quantités de matériel en me disant, bon, là, il faut que j'aille le vendre. OK. Fait que là, tout ce que je voulais développer, c'était de dire, je veux être chez moi et travailler et faire des commandes. Je veux que ça soit déjà vendu. Dans le sens que je n'ai pas besoin de le vendre après. Oui, j'ai un petit volet où je fais mes pièces puis je les vends. J'aime ça avoir des pièces à vendre, mes créations. C'est toujours très différent. Puis je me laisse inspirer. J'ai du plaisir à les faire. Ça me permet d'être un petit peu zen dans tout mon travail que j'ai beaucoup. Et je fais aussi des grosses pièces qui peuvent avoir plusieurs pieds de diamètre. Ah oui, en verre? Puis, en verre. Comme là, j'en ai une que je suis en train de faire. C'est un alliage de verre et de bronze. OK. C'est un mur végétal. Carrément. C'est des feuilles, c'est des plants de canneberge et des fleurs et des fruits de canneberge, mais de façon plus moderne un peu, mais vraiment inspiré du vrai plant de canneberge. Mais ça a 3 pieds de haut par 7 pieds de diamètre. Ton verre est quoi dans ce Le verre, c'est le pistil de la fleur, le sang de la fleur. OK. Ouais, le reste est en bronze. Puis la canneberge aussi est en verre. Puis dernièrement, je viens de faire une table en verre, mais une table de 7 pieds par 7 pieds. Il y avait 500 livres de verre à intégrer dans la table. Je travaille avec un forgeron à l'occasion, ici pas loin. Lui, il a fait toute la table en acier, avec des branches d'acier, le dessus, tout en métal, avec de la forge. Et moi, j'ai fait le dessus de la table, puis j'ai incrusté des morceaux de verre dans les pattes, un peu dans les branches. Mais il y avait 60 morceaux de verre, donner une idée, puis ça pesait environ 500 livres, juste le verre. Oui, tes futurs projets, là, tu m'as parlé, c'est le... Bien, j'ai le mur végétal à faire, puis après, j'ai un gros oiseau à faire aussi. Ah oui? Un oiseau? Oui, une grande grue, mais c'est toujours de façon très stylisée que je fais ça avec un côté moderne. Mais on voit vraiment l'oiseau, tout ça. Ça va être fait en bronze et en verre.
Puis le verre, la partie d'oiseau qui va être en verre, ça va être? Certaines parties, c'est pas encore tout défini. OK. Mais il va y avoir aussi de l'eau en dessous, puis des choses comme ça en verre, là, Ouais. avec l'éclairage. Ça, et tu tout vas ça. mettre ça où, là? C'est pour... Ça a une entreprise aussi. Qu'est-ce que tu aimes de ton travail, tu sais? Oui, avant, je travaillais avec beaucoup de personnes. Et ce que je me suis rendu compte qui me manquait, c'est d'être seul. OK. Et c'est drôle un peu à dire. J'aime ça faire des expositions, aller exposer mes produits dans des symposiums d'art, des choses comme ça. J'ai l'air d'un gars très social, mais je passe ma semaine seul, à travailler seul. Mon chien qui m'accompagne, mais j'aime ce côté-là, seul avec moi-même. Puis je m'ennuie pas seul. J'ai comme toujours 1000 projets, 1000 choses à faire, puis je crée seul. Je suis beaucoup plus efficace. Quand j'ai du monde avec moi, je suis pas capable de travailler. Les gens qui disent « on va venir te voir », tout ça, je dis « tu peux venir, mais je ne peux pas travailler. » Mais j'aime cette solitude-là, c'est ce côté-là. Je me parle beaucoup comme ma blonde d'être tout le temps. Des obstacles, Mario, tu rencontres ça souvent dans ton métier, dans tes... Je ne rencontre que ça. Ah oui? Façon de parler. Parce que étant donné que je fais beaucoup de pièces sur mesure, Oui. c'est jamais pareil. Les clients ont toujours des attentes. Il faut être capable de vivre avec un certain stress. Est-ce que je vais être capable de le faire, la commande? Souvent, c'est des choses que tu n'as jamais faites la plupart du temps. Est-ce que je suis capable de faire quelque chose de beau, dans mon goût, dans les délais, et ce qu'ils veulent? Et est-ce qu'ils vont être contents? Ça, c'est toujours un défi. Parce que les clients, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, mais ils veulent quelque chose. Okay. C'est pour ça que je fais souvent des vrais échantillons qui ressemblent beaucoup à la matière que je vais essayer de ramener ou des affaires comme ça. Et il y a toujours des obstacles. Surtout quand on fait des grandes pièces. On commence à faire la pièce, ça va bien. Moi, j'ai fait un petit échantillon. Mais quand on est rendu grand de même, c'est plus pareil. Ah ouais. Oh, puis là, c'est pas mal plus pesant que je pensais. Oh, c'est dur à manipuler. Comment je vais faire pour transporter ça, emmener ça, fixer le verre? Oh, on a des défis. Il faut que... J'ai trouvé au fil des années toutes sortes de techniques parce que amalgamer le verre avec la pierre, avec le métal, tu peux pas coller ça. Puis dire, ah, c'est collé, ça va tenir, c'est parfait. Non, ça marche pas. Ah non? Je l'ai essayé, ça marche pas. Fait qu'il a fallu que je fasse un peu comme un bijoutier. Je me dirais, des fois, je fais des blagues avec des amis. Je suis comme un bijoutier, mais qui fait des très gros bijoux. Fait que j'ai développé toutes sortes de techniques d'ancrage, des façons de tenir, faire des petites coches, des ancrages, incorporer de l'acier, juste pour tenir toutes les pièces. Il faut prendre toujours aussi en considération l'expansion. Il va faire chaud, il va faire froid, mais le métal, il bouge, mais le verre ne bouge pas. Fait que c'est des choses qu'il faut que tu te tiennes en signe de compte. Et je travaille énormément toutes sortes d'adhésifs. Des adhésifs qui sont durs, qui sont mous, transparents, solides, qu'on peut défaire, qui ne se défont plus. Fait que à chaque fois que je veux des nouvelles colles, je les essaye. Mais je ne peux pas jamais faire un projet et juste dire, je vais mettre juste de la colle, ça va tenir. Ça ne marche pas. Fait qu'il faut toujours trouver des façons de fixer des ancrages. Ou quand je fais des luminaires, exemple, mais je mets toujours 2-3 sécurités en me disant, s'il y a quelque chose qui lâche, il ne faut pas que ça tombe sur quelqu'un. Fait que là, il va y avoir une chaîne, il va y avoir un support, mais toutes des choses cachées. Ah, tu fais des luminaires, tu aurais dû nous dire ça tantôt. C'est large que je fais, mais c'est des commandes. Quand tu fais du sur-mesure, tu as comme plein de choses que tu fais, mais c'est jamais pareil. Okay. J'en ai déjà fait pour des pharmacies, pour des particuliers, dépendamment de ce que les gens voulaient avoir. Puis là, c'est ça, tes luminaires, des fois, il ne faut pas que ça tombe. Hein? Mais tout ce qui est accroché dans les airs peut retomber. Hein? La gravité, c'est quand même fort. Fait qu'il faut prévoir qu'il faut que ça tienne. Ouais. Fait que là, tu as le souci de dire, bon, OK, là, c'est vissé, OK, il y a un ancrage, il y a une barrure, tu voulais que tu penses à toutes des choses comme ça, tu vas mettre plein de choses pour te dire, il ne faut pas que ça tombe. Fait qu'il faut penser à tous ces petits détails-là que les gens ne voient pas. Ouais. Mais moi, le côté technique, je suis en train de regarder, souvent, j'ai juste un morceau d'acier, un morceau de verre, puis il faut tout que je réussisse à tout faire tenir ça ensemble, que ce soit beau, soit esthétique, sécuritaire, que le chaud et le froid n'iront pas atteindre ça. Il ne faut pas qu'il y ait de la colle qui dépasse, il ne faut pas que ça soit ailé. Fait qu'il faut tout cacher les choses. Les obstacts, c'est plein d'affaires. C'est très technique, mes obstacles. C'est très technique. Oui, comme là, des fois, on va changer de sorte de verre aussi parce que le fournisseur a changé. Et là, whoop, le verre réagit pas différemment. Avec la pandémie, ça a-tu apporté un ralenti dans tes choses? On vient de changer de sorte de verre parce que l'autre verre d'avant, il était, c'est un peu drôle à dire, à l'œil comme ça ne paraît pas, mais mes équipements, mes éléments brûlaient. Mes sondes de température brisaient. Ah. Pour finir par comprendre, en parlant avec l'école de verre, parce que je travaillais avec eux autres pour l'approvisionnement du verre, qu'eux autres aussi avaient le même problème. Et c'était la sorte de verre.
Parce que le verre, il y avait un produit vraiment trop corrosif dedans. C'est-tu juste depuis la pandémie? Oui, ça a donné comme ça. Ah, c'est pas à cause de la pandémie, c'est parce qu'ils ont commencé à travailler avec ce fournisseur-là qu'il a peut-être changé sa recette, je ne sais pas. Hein, comme on dit, on est tout un coup d'œil, on voit un morceau de verre. C'est un morceau de verre transparent, on ne sait pas, mais c'est à la longue, à un moment donné, on voit qu'on est comme des bugs techniques, des choses comme ça. Fait que ce qu'on s'est rendu compte, c'est ça qu'ils avaient probablement modifié leur recette et tout ça, puis les équipements, mais ils ne toffaient pas, ils brisaient. Parce que du verre, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est du sable. OK, je sais pas. Hein. Qu'on fait fondre. C'est du sable que tu fais fondre. C'est carrément. C'est un sable sable propre. Tantôt du physique, là? Oui, je vais vous en montrer des morceaux de verre, ça va vous donner une idée de ce que c'est. Il est fondu, il est comme en morceaux, des pastilles transparentes rondes ou carrées, dépendamment du fournisseur. Mais c'est du sable. Sauf que du sable, ça ne fond pas comme ça, là. C'est très dur, ça va peut-être fondre à 3500 degrés tellement que ça prend de l'énergie. Mais c'est trop chaud pour les équipements et tout ça. Fait que ce que les gens ont trouvé au fil des années, parce que ça fait longtemps que le verre existe, c'est qu'ils mettent des fondants avec le verre, avec le sable. Avec le sable. Oui, fait qu'au lieu de fondre à 3000 quelques degrés, à 2000 degrés, il va se mettre à fondre. Mais les fondants qu'ils mettent avec, c'est des acides ou des produits très alcalins. Oui, c'est pas fait que ce produit-là, quand il fond à 2000 degrés, bien, il fait fondre le sable. Oui, mais c'est du sable qui est très propre, par exemple. Oui, mais ça paraît. Ça veut dire que tu retrouves dans ta matière, il y a de l'acide. Il y a plein de produits. Il peut y avoir des sortes de métaux, des sortes d'acides ou des produits alcalins basiques. Ça dépend de chaque fournisseur. Puis ça dépend de la particularité du verre. Il y a quelques sortes de verre qui existent pour les souffleurs de verre. C'est la dureté qui change beaucoup. Puis les sortes de pigments qu'on utilise avec. Comme quand les gens font du verre au chalumeau avec des petites baguettes, ça, c'est un verre qui est plus mou. Le Pyrex, c'est un verre qui est beaucoup plus dur. Moi, je suis un verre entre les deux. Qui est fait pour nous autres. Puis il reste chaud plus longtemps. Il est plus transparent. Il casse moins. On est plus capable de le tailler, de le polir. Et, une autre affaire aussi qui est particulière à ce verre-là, il est toujours transparent. Si vous prenez une vitre, vous la regardez, vous regardez dehors par une fenêtre, c'est transparent. Ouais. Mais vous prenez cette même vitre-là, et au lieu de la regarder dans ce sens-là, quand vous regardez la fenêtre, vous la regardez de côté comme ça. Il va être bleu ou vert. Oui, c'est vrai. Mais le verre qu'on travaille, nous autres, il est toujours transparent. Il n'y a pas cette teinte-là dedans. OK. Oui. Qui est fait pour être travaillé. Il va rester chaud plus longtemps, puis il va s'étirer plus longtemps. Bien intéressant. Oui, ça a plein de particularités comme ça. Ben, je te remercie beaucoup, Mario. On a terminé. Ça me fait plaisir. On va prendre du temps pour faire le tour de tes œuvres. Certain. Plaisir. On va regarder ça. Donc, encore un grand merci. C'est moi qui vous remercie. C'est bon.